Salut les petits loups, je vais vous expliquer maintenant quelques trucs pour pouvoir faire des raccourcis sur Windows 10 et faire des raccourcis également sur le bureau de votre Windows 10 et puis sur votre barre de tâches. Alors comment ça fonctionne sur Windows 10? Sur Windows 10, vous avez ici le menu démarrer. Il se présente ici avec, vous voyez, sur le panneau principal, ce qu'on appelle des vignettes, un ensemble de vignettes ici. Et les vignettes, elles sont épinglées, elles vont être épinglées pour les. Donc c'est l'action qui va correspondre à les mettre sur ce panneau de vignettes. Et l'action contraire, ça va être détaché. Ici, je retrouve toutes mes applications. Alors au préalable, alors je vais d'abord, voilà, prendre soin d'avoir fait le ménage. C'est fait sur mes vignettes. Ici, ce que je vais vous montrer, c'est comment en épingler. Donc je vais ici, je fais un peu de nettoyage. Ici, Euh, c'est celui-ci, détaché. Voilà, c'est fait. Alors, je commence par aller chercher ici dans toutes les applications. C'est trié par ordre alphabétique. Ce sont la liste des applications. Je vais chercher ici celle qui commence par M, puisque je cherche Microsoft Edge. Alors, une fois que je la survole, je fais un clic droit. J'ai ici la possibilité d'épingler tout en haut au menu démarrer. Et plus, dans le menu plus, je peux faire d'autres tâches comme épingler la barre des tâches. Je commence à l'épingler au menu démarrer. Tac. Première action, ça va me permettre ensuite d'aller dans vignette épinglée et de le voir ici, Microsoft Edge. Si je clique dessus, je lance Microsoft Edge. Je retourne dans toutes les applications. Je le fais de vignette et je clique droit dessus et je fais plus dans le menu. Et je peux épingler la barre de tâches ou je peux le faire du menu précédent sur le programme Microsoft Edge. Là, je vais l'épingler à la barre des tâches et ça y est, j'ai un nouveau menu, un nouvel icône qui s'affiche en bas sur ma barre des tâches. Alors c'est la barre des tâches, c'est la barre qui est en bas où elle peut être positionnée à gauche, à droite, selon ma convenance. Alors, il faut bien sûr qu'au préalable, si ça passe pas, c'est que là, vous faites un clic droit sur cette barre, n'importe où là où il n'y a pas d'icône, et vous vérifiez que là, c'est bien décoché. Verrouiller la barre des tâches, c'est bien décoché. Alors ça, c'est très pratique. Alors, si vous voulez faire un raccourci sur le menu démarrer, avec par exemple les paramètres de l'imprimante, vous allez ici dans le menu paramètres périphériques, sur imprimante, vous faites un clic droit, ici, là où c'est marqué imprimante, et vous faites épingler à l'écran de démarrage. Moi j'ai dû faire des épinglés parce qu'il y était déjà. Vous épinglez ces vignettes au menu démarrer, je fais oui, et quand je ferme, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais voir ici, imprimante et scanner. J'aurai plus qu'un seul clic à réaliser pour arriver sur l'écran de l'imprimante, ce qui est très pratique. Avec ce menu démarrer. Alors ici, vous voyez, dans la partie centrale, j'ai ce qu'on appelle le bureau ou le desktop en anglais. Je peux créer également des raccourcis. Je vais faire un clic droit sur l'écran, ailleurs que sur un icône. Nouveau, raccourci. Et je vais créer un raccourci vers un programme. Alors là, il faut connaître un petit peu plus de choses sur votre programme. Alors on peut le faire, là je le fais en sélectionnant un programme, voilà, que j'ai voilà, récemment, il va récupérer, que j'ai utilisé récemment, il va récupérer un lien, et je vais pouvoir lui mettre le nom, mon lien raccourci vers Anydesk. Anydesk. Alors je peux le faire comme ça, je peux le faire également ici, en allant, ici en prenant un programme, en faisant un clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier
Et là, vous pouvez redimensionner cette fenêtre. Et là, prenez l'icône ici et vous le drag and droppez. C'est le clic gauche et vous choisissez de lâcher. Ici, tac, ça va vous faire un nouveau raccourci vers ce programme. Vous n'avez plus qu'à renommer donc ces liens Microsoft Edge. Il fonctionne aussi correctement. Alors ici, verrouiller la barre de tâches peut également ici aller dropper hein, épingler, épingler. Bon, je n'ai pas ce que je recherche ici. Alors maintenant, comment on fait pour un site, comment on fait pour avoir une page vers un site web? Alors là, il y a plusieurs méthodes. Déjà avec en allant lancer un navigateur, par exemple Microsoft Edge, je veux un lien, je ne sais pas, sur le site de France 2. Je vais aller rechercher sur le web le site de France 2. Et je vais avoir un raccourci vers cette page. Voilà. Alors, je vais déjà sur la page ici, je vérifie bien que c'est la bonne adresse, France TV. Super, qu'il arrive sur le site. Et donc là, je drague et je drop. Alors, soit sur le bureau, je peux lâcher et faire un lien sur le bureau. Tac, je vais avoir un lien. Je peux le renommer. Voilà, clic droit sur le survol de cette icône. Je renomme, je mets le nom que je veux. France 2 raccourci. Et donc là, j'aurai un lien sur le bureau. Je peux également aller le drag and dropper ici. Hein. Ah oui, c'est vrai que cette méthode, elle ne fonctionne pas comme ça. Il faut aller sélectionner là dans le menu. Sur la barre de tâches, c'est un peu plus compliqué. Il faut aller chercher là dans le menu, les trois petits points. Il faut aller chercher outils supplémentaires. Et là, c'est voilà, épingler à la barre de tâches. Je vais lui donner un nom, France 2. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Épingler. Et donc, du coup, voilà, ça y est, j'ai un lien vers France TV sur mon bureau, sur ma barre de tâches. Et c'est déjà pas mal. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est un ensemble de petits trucs. Alors pour tous les petits raccourcis vers les icônes de paramétrage, il y a un autre truc que je connais aussi. C'est d'aller dans l'explorateur de fichiers et on va utiliser ce qu'on appelle le God Mode. Vous tapez ici dans la barre d'adresse, panneau de configuration, ici, et je vais retrouver, en fait, j'ai du mal à l'écrire, il faut vraiment bien le taper, voilà, panneau de configuration, et voilà, j'arrive dans le God Mode. Alors j'ai tous les raccourcis vers tout ce qui concerne mon système. Ça ressemble en fait à tout ce qu'on avait sous Windows 7. Et là, vous pouvez en prendre un ici, par exemple l'imprimante. Et vous pouvez, voilà, ça va fonctionner ici. Le drag and drop ici va fonctionner. Épingler à contrôle panel. Et ici, je vais choisir épingler, je vais choisir le nom. Voilà, ça va fonctionner. Un autre moyen également de faire ça,
c'est... Ouais, c'est ça. De le mettre sur le bureau. Tac, ça va drag and dropper. Pareil pour tous les éléments, pour mon imprimante. Je sais pas, moi, un appareil audio pour accéder directement à tous les... Bah, par exemple, je sais pas, moi, les comptes utilisateurs. Faire plein de trucs. C'est